y a des personnes. Il y a des personnes qui sont prêtes à mourir, qui attendent qu'ils meurent. Ils sont assis. Et ben ils regardent le colonel, comment il s'appelle. Le colonel. Et un, il regarde la caméra, je sais pas pourquoi. Mais les autres, tous, ils regardent Il y a 1000. Il y a 1000. 1000 personnes, pas plus. Il y a 2 filles qui rigolent avec des guerriers, des soldats. Alors on dirait que c'est des gens qui... Blessés. Ouais, voilà, exactement, à l'hôpital ou dans un truc de fou. Ils sont dans un café. Il y a des soldats. Ce sont des soldats, soit logique. Ils jouent au foot. Voilà, c'est bon. Il a des gants de cuisine. C'est le truc d'Hitler, là, ou je sais pas quoi. Voilà, je sais pas, casse la tête, ça. Les Africains contre les Français. Les Africains contre les Espagnols, les Italiens. Intrigant, surprenant, effrayant, comique, le décalage entre les époques est saisissant. Plus encore est le regard que portent les jeunes d'aujourd'hui sur ces images d'un autre temps. Surtout lorsque ces tranches de vie du passé parviennent à s'extirper comme par miracle du maelstrom d'images dont nous sommes abreuvés à outrance quotidiennement pour revenir sous la lumière des projecteurs. Bien qu'essentiellement européenne, la Grande Guerre de 14-18 fut le premier conflit à se dérouler à une échelle mondiale et industrielle. Par sa violence et son absurdité, elle allait marquer les corps et les esprits pendant plusieurs années. Mais les jeunes de maintenant, que connaissent-ils exactement de la Première Guerre mondiale ? Un siècle après, nous avons essayé de raviver cette mémoire. Il y a beaucoup de tristesse puisque c'est un conflit qui a été très dur, qui a marqué les esprits, qui a marqué les corps. Beaucoup d'émotions, beaucoup regrettent d'avoir mis autant de temps pour témoigner. Dans la totalité des témoignages, le message c'était la paix et la tolérance. Donc c'était un vrai message de paix et de tolérance que nous ont livré nos anciens et qu'ils espèrent qu'on va conserver à tout jamais pour que une autre guerre n'éclate pas à nouveau. Sur un front de 800 km s'étendaient les tranchées, lieu aux conditions de vie désastreuses, où les soldats attendaient les ordres. La première ligne était synonyme d'enfer sur terre. La menace de la mort obligeait les soldats à être constamment sur le qui-vive. Le discours mémoriel typique brosse le portrait des soldats dont le rôle consiste surtout à survivre et mourir dans les pires conditions sur un terrain transformé en enfer. Tout cela pour un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle.